Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, transformera ta manière de prier et fortifiera ta foi. As-tu déjà traversé des moments où la peur, l'incertitude ou les attaques de la vie semblaient t'envahir de toutes parts? Tu n'es pas seul. Le psaume 27 est une réponse puissante à ces saisons d'épreuve. Il nous parle de lumière au milieu des ténèbres, de confiance quand tout chancelle, de la présence de Dieu comme abri sûr. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le message profond du psaume 27, voir comment l'utiliser dans notre vie de prière. Et nous terminerons par une prière puissante et inspirée, basée sur ce psaume. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce psaume peut devenir une ancre spirituelle pour toi, une parole qui change ta manière de prier et de vivre ta foi au quotidien. Ce psaume attribué à David est un mélange de confiance et de supplication. Il nous rappelle que Dieu est notre refuge même face aux épreuves. Versets 1 à 3. Une foi sans crainte. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Dans ce verset, David proclame sa confiance absolue en Dieu. Peu importe les dangers, il ne craint rien car Dieu est avec lui. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu est lumière, c'est-à-dire clarté dans l'obscurité, orientation dans la confusion. Il est notre salut, notre sécurité, notre libérateur face aux dangers. Même si tout semble s'écrouler ou que l'ennemi se lève, nous pouvons garder une paix intérieure si notre foi est enracinée en Dieu. Avoir confiance en Dieu enlève la peur, même en pleine tempête. Verset 4. Le désir d'intimité avec Dieu. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. David exprime son désir de demeurer dans la présence de Dieu, dans sa maison, là où il trouve paix et protection. Ce que nous devons retenir, c'est que le vrai bonheur, ce n'est pas les richesses ou le confort, mais la présence de Dieu. David ne cherche pas seulement la protection de Dieu, il veut vivre en communion avec lui chaque jour. Fais de la présence de Dieu ton plus grand désir. Versets 5 à 6. La sécurité dans sa présence. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Il met sa confiance en Dieu en sachant qu'il ne m'abandonnera jamais le jour du malheur, mais plutôt il le cachera sous l'abri de sa tente. Ce que nous devons retenir, c'est que, quand le danger approche, Dieu devient notre abri, notre refuge secret. Il nous élève spirituellement au-dessus de nos ennemis, de nos soucis, de nos douleurs. Cherche Dieu, et tu trouveras la paix même au milieu des tempêtes. Versets 7 à 10. Une prière sincère. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, ne me rejette pas. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'est un cri du cœur, une prière sincère où David demande à Dieu de lui montrer son chemin, de ne pas l'abandonner malgré les épreuves. Ce que nous devons retenir, c'est que il est normal de se sentir parfois abandonné, rejeté, incompris. Même quand tout le monde nous tourne le dos, Dieu reste fidèle. Sois honnête avec Dieu dans ta prière, il comprend ton cœur. Versets 11 à 12, une demande de direction. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. David demande à Dieu de lui conduire sur le chemin de la droiture. Ce que nous devons retenir, c'est que nous avons besoin que Dieu nous montre le bon chemin. Face aux choix de la vie, aux pièges du monde, seul Dieu peut nous guider dans la vérité. Demande à Dieu de te diriger dans chaque étape de ta vie. Versets 13 à 14. L'espérance qui fortifie. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il conclut avec un appel à l'espérance. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Ce que nous devons retenir, même si Dieu semble silencieux parfois, il est toujours en train d'agir. L'espérance est une force intérieure. Elle nous aide à patienter, à résister, à croire encore. Attends-toi à Dieu avec foi, il interviendra en son temps.
Ce psaume est donc un modèle de foi. Il nous enseigne à faire confiance à Dieu, à chercher sa présence et à persévérer dans l'espérance. Maintenant, je vais vous montrer comment avec ce psaume. Comment prier avec le psaume 27. Le psaume 27 peut être utilisé comme une base puissante pour structurer notre prière. Voici comment l'intégrer dans notre dialogue avec Dieu. Premier. Déclarer notre confiance en Dieu, versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Prie avec ce verset du psaume en disant « Seigneur, tu es ma lumière dans l'obscurité, mon salut face au danger. Peu importe les épreuves, je choisis de mettre ma confiance en toi. Même si des ennemis m'encerclent, je sais que tu es mon bouclier. Fortifie ma foi et aide-moi à ne jamais céder à la peur. » Conseil. Répète ces paroles de foi chaque matin pour fortifier ta confiance en Dieu. 2. Chercher la présence de Dieu, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Psaume 27, 4. Prie avec ce verset en disant dans la prière « Seigneur, mon plus grand désir est d'être proche de toi. Remplis mon cœur de ta présence et apprends-moi à chercher ton visage chaque jour. Aide-moi à demeurer dans ta paix et à fixer mes pensées sur toi plutôt que sur mes inquiétudes. » Conseil. Mets en place un moment quotidien de prière et de méditation pour développer une relation profonde avec Dieu. 3. Demandez force et direction, versets 7 à 11. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel, et conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Psaume 27, 7, 11. Prie avec ce verset en disant « Seigneur, parfois je me sens perdu, et je ne sais pas quel chemin emprunter. Guide-moi dans ta vérité, éclaire mes pas et éloigne-moi des pièges de l'ennemi. Enseigne-moi à marcher selon ta volonté, et donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. » Conseil. Lorsque tu es face à une décision difficile, récite ces versets et demande à Dieu de te guider. 4. Proclamer l'espérance et la patience, versets 13 à 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 13 à 14. Prie avec ce verset en disant « Seigneur, je choisis de mettre mon espérance en toi. Même quand mes prières semblent tarder à s'exaucer, je sais que tu es fidèle et que tu agis en mon temps d'attente. Fortifie mon cœur, donne-moi patience et persévérance. Aide-moi à ne pas abandonner, mais à rester ferme dans la foi. » Conseil. Lorsque tu traverses une période difficile, proclame ces versets chaque jour et rappelle-toi que Dieu est toujours en contrôle. En résumé, prier avec le psaume 27, c'est 1. Affirmer notre confiance en Dieu malgré les épreuves. 2. Chercher activement sa présence dans notre quotidien. 3. Demander sa direction et sa force pour surmonter les obstacles. 4. Rester dans l'espérance et la patience, sachant que Dieu est fidèle. En appliquant ces principes, nous pouvons transformer ce psaume en une prière puissante et vivante qui nous accompagne chaque jour. Maintenant que nous avons médité ce puissant psaume, je t'invite à te recueillir, à calmer ton cœur et à te préparer à prier avec foi et profondeur. Ouvre ton esprit, car Dieu veut te parler à travers cette prière. Seigneur Tout-Puissant, tu es ma lumière et mon salut. En toi je place toute ma confiance. Quand l'adversité m'entoure, quand l'ennemi se lève, je ne crains rien, car tu es avec moi. Seigneur, je désire être auprès de toi, habiter dans ta maison, te contempler et me nourrir de ta présence chaque jour de ma vie. Éternel, écoute ma prière. Quand je crie à toi, sois mon refuge, mon rocher inébranlable. Ne me cache pas ton visage, ne me rejette pas, toi qui es mon secours. Même si père et mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu me recueilleras. Conduis-moi sur ton chemin, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Ne permets pas que mes ennemis triomphent de moi, mais donne-moi la patience et la force d'attendre ton secours. Oui, je crois que je verrai ta bonté,
que ta main puissante agira en ma faveur. Je veux espérer en toi, Seigneur. Je fortifie mon cœur et je demeure dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que ce psaume 27 soit une source de force et d'encouragement pour toi. Médite-le, prie-le et laisse-le nourrir ta foi. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la partager. Que Dieu te bénisse.